On évoque un marché mondial de la formation, une internationalisation de l'offre de formation, une marchandisation, voire une ubérisation de la formation, rendue possible par le numérique. Comment imaginez-vous l'université de demain dans ce contexte ? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que le numérique et ça on le découvre tous les jours, hein, on le constate en tous les cas tous les jours, un petit moment qu'on l'a découvert, rend en fait le marché de la formation visible. C'est-à-dire que jusqu'ici c'était un marché très atomisé, très ancré dans des contextualisations culturelles très fortes, etc. Et avec le numérique et Internet notamment, on s'est rendu compte que des pratiques pouvaient se disséminer dans le monde entier de manière quasiment unique, en fait, en partant justement de ce que Internet mettait en commun. On l'a vu avec les réseaux sociaux, on l'a vu avec des tas de choses. Et finalement, ça a fait prendre conscience à un certain nombre d'acteurs que le marché de la formation pouvait devenir un vrai marché mondial et que si on le considérait comme ça, c'était un marché qui avait une valeur considérable en fait. C'était peut-être le plus gros marché du monde si on cumulait l'éducation et la formation. Plus gros que l'automobile, le pétrole, etc. Et donc évidemment, ça attire des convoitises et des éléments, enfin voilà, il y a une logique financière évidemment qui est évidente derrière tout ça. Donc aujourd'hui, on commence à le voir, on l'a vu avec des rachats récents comme on n'avait jamais vu dans le monde de la formation. LinkedIn a racheté Lynda pour 1,5 milliard de dollars. On n'a jamais vu un montant comme ça. C'est les montants du web, hein, ça, c'est les montants des réseaux sociaux. On est dans des gammes de prix qui sont extrêmement élevées. On voit qu'il y a des tas d'opérateurs comme Google, comme Salesforce, comme Oracle, enfin des tas de gens en fait qui sont des très gros opérateurs, soit de la gestion de données, soit d'outils, soit de plateformes, qui sont en fait intéressés pour essayer de capter ce marché. Alors de tas de manières différentes, et ça va devenir pour les universités des challengers en fait, des challengers extrêmement puissants en termes de moyens, extrêmement déterminés, avec des stratégies très claires en fait et très orientées. Donc il est bien que pour les universités, il va falloir être capable d'avoir une réponse à la hauteur. Donc ça veut dire qu'il va falloir arrêter de saupoudrer, il va falloir savoir ce qu'on cherche à faire, il va falloir savoir pourquoi on existe, quelles sont nos missions. Voilà. Ce que je peux dire également là-dessus, c'est que le numérique a quand même modifié aussi profondément la manière dont les coûts en fait, de la formation apparaissent, en fait, la manière dont ils sont structurés. Puisque finalement, avec le numérique, la manière dont, enfin, la poids de l'infrastructure par rapport au contenu, par rapport à l'animation, etc., est très différente en fait, de ce qu'est un système traditionnel. Et ça amène la formation à pouvoir, parce que la masse est plus grande, diminuer ses coûts et faire bénéficier d'économies d'échelle très importantes qui vont rendre la formation privée en fait, moins chère que la formation publique. On le constate déjà aujourd'hui dans bien des domaines. Et donc, il est évident que l'offre de formation sur le plan strictement économique pour le bénéficiaire va devenir extrêmement attractive. Et ça, c'est un challenge, je pense, en face duquel, en tous les cas, les services publics et les gens qui pensent que la formation doit être gratuite, etc., elle est gratuite, mais elle a un coût, en fait. Et ça, je pense qu'ils ne sont pas très bien préparés. On voit qu'on peut faire du gratuit privé. Regardez, même en France, l'école 42, on voit des initiatives qui peuvent, en fait, alors c'est 2000 et quelques étudiants, l'école 42, ça c'est pas l'éducation nationale, mais on va avoir comme ça des choses. Regardez Academia dans le monde du soutien scolaire, on a vu des choses, il y a des interstices dans lesquels les gens s'engouffrent en fait et arrivent à créer des espaces des espaces privés en fait, payants d'éducation. Il y a un vrai challenge aujourd'hui pour l'éducation publique notamment en fait, hein, ou pour la prise sous contrat parce que c'est à peu près la même chose. Hein, voilà. Donc le paysage va vraiment changer. On n'arrivera pas à ce que ça ne change pas, hein, c'est pas grave, mais la question c'est de savoir quelle place on veut dans ce paysage, donc ça interroge la politique hein, d'éducation, ça interroge plein de choses. Hein. Les universités à elles seules ne peuvent pas résoudre le problème. Mais cette question-là maintenant est clairement posée, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Hein.